Le bilan déjà au niveau des visiteurs est extraordinaire, il est très bon. On a une nouvelle progression d'à peu près 4% du nombre de visiteurs. Ce qui a été impressionnant comme journée, c'est le vendredi et le dimanche, en taux de fréquentation par rapport aux années précédentes et notamment par rapport à l'année dernière, à l'édition 2018. Ce qui est aussi à noter, c'est le temps de visite. Alors on a eu énormément de demandes de passeports de jour, donc des gens qui sont venus sur 2 jours. C'est certainement beaucoup dû au nombre d'animations, au planning qui avait été mis en place pour le salon. C'est-à-dire qu'en une journée, il est difficile de participer à des conférences, de visiter les stands, de rencontrer un certain nombre de personnes. Mais ce qui a été aussi très impressionnant cette année, encore plus que les autres années, c'est la durée. Une présence des visiteurs extrêmement importante pendant toute la durée du salon et pendant toute la journée. Au niveau des exposants, ben voilà, on a atteint le nombre de 500 sociétés exposantes, ce qui est une très forte augmentation. On était à 416 sur l'édition 2018. Ce qui est aussi impressionnant et intéressant, enfin, je vais citer 2 éléments. Le premier élément, c'est qu'il y a un renouvellement dans les sociétés. C'est-à-dire que, ben voilà, on est à la 21e édition. Pour la première fois cette année, il y a une dizaine de stands, une dizaine d'exposants qui ont fait les 20 éditions. Mais par contre, les patrons, les chefs de ces entreprises ont pris leur retraite et ont été remplacés. Donc les sociétés perdurent. Et ça, c'est impressionnant parce qu'on change de génération, on rajeunit un peu ce monde de la plongée tout en ayant cette continuité. L'autre chose qui est impressionnante, c'est-à-dire que si on est arrivé à ce nombre d'exposants, c'est le nombre de nouveaux. C'est-à-dire que cette année, il y avait énormément de nouvelles sociétés, de nouveaux secteurs d'activité. Et donc, c'est un renouvellement, encore une fois, impressionnant. Alors il y a 2 ans, on avait mis le musée de la photo et de la vidéo. Cette année, c'était l'exposition Hippocampe. Donc c'est une exposition dans une exposition avec un cycle de conférences sur la thématique des sciences participatives et de l'hippocampe, avec des dédicaces, la sortie des ouvrages. Bon, bien entendu, on parle aussi de l'apnée, puisque les parrains et marraines de cette édition, c'était Guillaume Néry et Julie Gauthier qui ont sorti en avant-première au salon leur film de 12 minutes qui a eu énormément de succès. Mais toutes les conférences ont beaucoup de succès. On a un planning de conférences qui est archi plein. Je dirais presque qu'il est déjà quasiment plein pour l'édition 2020, tellement on a de demandes. Les expositions, bien entendu la piscine. On a accueilli encore une fois cette année 600 scolaires. Donc tout ça, bon, cette année aussi dans la piscine, il y avait les sirènes. Donc il y avait les baptêmes de sirènes qui ont eu quand même beaucoup de succès, notamment auprès des jeunes filles. J'ai vu plus de filles en sirène que d'hommes en triton, je dois avouer. Mais voilà, tout ça, c'est ne jamais oublier que le salon, c'est aussi un grand terrain de jeu et ce n'est pas qu'une enfilade de stands, et il faut énormément d'animation. Il faut que le planning soit plein, qu'il y en ait pour tous les goûts. On a renouvelé cette année le podium des défilés avec les marques. C'est pas toujours évident parce que c'est un peu lourd à organiser et pour les marques et pour le salon. Mais là, ça a eu énormément de succès. Et est-ce qu'on le refera l'année prochaine? Est-ce qu'on le refera pas? C'est pas encore décidé. Mais ça fait partie des animations qu'il faut qu'on mette en place. Et Banaïna, bien sûr, qui était là aussi présente. Les concours photo et vidéo seront maintenus, bien entendu. Là aussi, il y a encore un travail à faire. Il faut qu'on travaille encore, notamment sur la mise en ligne des images et des compétiteurs. Voilà. Donc, il faut continuer à développer cette compétition qui a vraiment sa place au salon. Et compte tenu encore une fois, du nombre d'exposants à l'international qui sont présents à Paris à ce moment-là, il faut qu'on continue à travailler sur le monde entier pour les participants à ces 2 concours.
Bon, en 2020, j'avais annoncé qu'on avait déjà réservé le futur pavillon 6, donc celui qui est en construction, qui sera bien entendu terminé au moment du salon de la plongée. Donc nouveau hall, donc on remodifie le plan d'implantation des stands, on remodifie l'organisation. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis 21 ans, c'est d'essayer de tous les ans de casser les codes et de dynamiser les choses. Maintenant, on se retrouve avec une problématique qui était pas du tout prévue il y a quelques mois. C'est le succès du salon de cette année et au niveau des exposants, le succès de cet espace, de ces grandes allées, de ces 2 étages est tel que la question c'est est-ce que dans le prochain pavillon, donc dans le pavillon 6, est-ce qu'on aura suffisamment de place pour répondre à l'ensemble des demandes de stands et de zones d'animation? Une question qui reste pour le moment en suspens, mais dans laquelle j'espère pouvoir répondre assez vite. J'ai même l'intention de préparer le plan du salon dès le mois de février, de façon à pouvoir répondre très très vite aux exposants sur l'implantation de la 22e édition. Je ne peux pas encore donner l'ensemble des thématiques et parrains de l'édition 2020. La première information que je peux donner tout de suite, c'est qu'on travaille sur l'ouverture d'une zone dans le salon, donc pour la plongée professionnelle. Donc on a travaillé les choses depuis quelques années maintenant. On a surtout travaillé ce sujet pendant l'édition 2019, donc du mois de janvier, avec un certain nombre de représentants de la plongée professionnelle qui sont venus visiter le salon. C'est un secteur à part entière, mais c'est un secteur qui ne peut pas avoir son propre salon. Et donc comment on implante ce type de stand, ce type d'exposant, avec peut-être aussi des animations spécifiques en la matière, en l'intégrant donc dans le salon international de la plongée, ce qui ferait encore plus que cette année, même si ça a été dit par certaines personnes cette année, la représentation de la plongée sous toutes ses formes. Alors, un petit mot pour, en conclusion, et je l'ai dit aux exposants et je le dis aussi aux visiteurs, c'était une année pour moi pleine de compliments. C'est vrai que l'année dernière, quand on a voulu faire ce salon sur 2 étages, il y a beaucoup de gens qui avaient plutôt tendance à me freiner sur cette idée. J'en ai pris la responsabilité, on l'a fait. C'est un très très beau succès. Et c'est une manière aussi pour moi aujourd'hui de remercier et l'ensemble des exposants et l'ensemble des visiteurs, parce qu'un salon c'est une alchimie, c'est une grande famille. S'il n'y avait pas les visiteurs, il n'y aurait pas les exposants. S'il n'y avait pas les exposants, il n'y aurait pas de salon. Et donc j'ai entendu moi tous les remerciements du monde pendant 4 jours, et maintenant moi je voudrais tous vous remercier pour votre confiance et votre fidélité.